All eyes on me, little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, it's even getting high. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de mes petites aventures à Montréal. Parce que comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, je suis arrivée à Montréal il y a une semaine. Sachez qu'il fait super beau. Je vais aller me balader dans le centre-ville de Montréal. J'ai littéralement 3 guides du routard. Mais regardez, il est trop pratique ce livre parce que là il y a un plan de tous les quartiers à Montréal. Aujourd'hui je vais me balader dans le centre-ville, donc dans le quartier latin. Franchement ultra pratique hein. Ça m'aide 2 fois à me repérer. Il faut absolument que je m'achète une robe, donc je voulais aller chez H&M parce qu'en gros ce soir je vais à une soirée, je vais en boîte. Voilà, très clairement je vais en boîte. Donc il me faut absolument une robe parce que j'ai vraiment pris 0 robe. Bref, en tout cas j'ai envie de tester le H&M là de Montréal. Donc on va y aller, let's go. Je me suis habillée, du coup j'ai mis mon jean qui vient de chez Pull&Bear, mais New Balance. En fait il y a écrit qu'il faisait 20 degrés, mais genre il y a quand même du soleil, donc je galère trop à m'habiller en ce moment à Montréal. Là j'ai pas encore pris le coup de main. Je sors du métro et je m'attendais vraiment pas à voir ça, mais regardez. Genre en fait je suis vraiment dans le quartier du business. C'est trop stylé. Les grands immeubles comme ça, j'adore. Je m'attendais vraiment pas à tomber sur ce genre de quartier. J'ai repris un Starbucks. Comment on peut être autant accro à quelque chose? Ils sont grave sympas les Québécois. Genre là quand j'ai commandé mon Starbucks, le mec il m'a grave tapé la causette, genre il m'a dit ouais t'es là pour le concert et tout, il y a un concert. Du coup il m'a donné un petit plan concert. Je vais voir si j'irai. Par contre les gars, vraiment le quartier, enfin l'endroit où je suis, c'est trop beau. J'adore les grands buildings et tout, les gratte-ciel super hauts. Mais en vrai Montréal c'est un truc de fou parce que d'un quartier à un autre c'est vraiment 2 moods totalement opposés. Mais j'adore. Là apparemment je suis dans une des rues les plus passantes de Montréal. C'est genre la rue Sainte-Catherine où t'as toutes les boutiques. Aller au cinéma à Montréal c'est vraiment sur ma checklist. Je veux trop le faire. Bon, je suis rentrée chez moi, du coup j'ai acheté cette petite jupe. Elle est super longue, toute noire, et il y a une petite fente sur le côté là, juste ici. Mais je sais pas si on verra à la caméra. Je l'ai achetée chez H&M, elle m'a coûté 10 $, elle était en solde. Et ce qui est un peu relou là-bas, c'est qu'ils mettent pas, ils incluent pas les taxes directement à la fin du prix. Il faut penser à rajouter à chaque fois les taxes, puisque du coup c'est toujours la surprise à la caisse, tu payes toujours plus au final. Mais franchement je suis contente parce que elle m'a pas coûté cher du tout. Et il me fallait grave une jupe noire ou un habit de soirée, parce que j'ai pris vraiment aucun habit de soirée. Bah d'ailleurs, vu que je vais faire le montage après avoir été à la soirée, je vais vous mettre la petite photo là de ce que ça donne. Mais voilà, plutôt contente. Du coup en rentrant je suis allée faire des courses et je voulais vous montrer, vous faire un petit retour de course pour vous montrer un peu les produits qu'il y a au Canada, ce que je prends et surtout le prix, combien ça coûte, etc. Là pour tout ça j'en ai eu, donc j'ai acheté chez 2 magasins différents. J'en ai eu pour 23 $ et 41 $. Ça revenait à peu près à 45 €. Je suis allée chez Walmart, c'est un supermarché qui est pas hyper cher. Du coup j'ai acheté yaourt, de la crème pour cuisiner. Les petites barres comme ça c'était
c'était 2 $ et 4 $. Des œufs à 5 $. J'ai acheté des petits céréales, enfin des granolas à 6 $ je crois. Le café pareil c'était 6 $. Et du poulet pour 6,57 $. Ça franchement ça m'a étonné, c'était grave pas cher parce que normalement tous les produits français qui sont au Canada c'est toujours hyper cher. Et là c'était genre 2 $. Donc du coup j'en ai grave profité. Pour 3 tomates j'en ai eu pour 1,40 $. Le poireau c'était 2,59 $. Bon, mon concombre ça va en vrai, il était à 1 $. Mais par exemple regardez les 2 oranges ça m'a coûté 3,35 $. J'ai intérêt à les aimer hein. L'avocat il était à 1,50 $. En vrai ça va, c'est le même prix qu'en France je trouve. En vrai dans l'ensemble ça va. Je pense que j'en ai eu à peu près pour le même prix que si j'avais fait mes courses en France. En fait il y a des moments je me dis ah c'est grave cher et il y a d'autres moments je me dis en vrai ça va. C'est vrai que le prix affiché vu que c'est en dollars ça paraît toujours plus, mais après quand tu fais la conversion en euros bah au final ça revient un peu moins cher. En vrai c'est kiff. Je trouve que c'est un peu comme en France. Cette phrase est super longue pour vraiment dire pas grand chose. Enfin pour vraiment dire cette phrase est super longue. Bref les gars, je vais répondre à toutes vos questions. Du coup je vous avais dit dans ma précédente vidéo de me poser vraiment toutes vos questions par rapport au Canada, par rapport au déménagement, à mon départ, à la vie, enfin le budget etc. Du coup voilà, je vais vous faire une petite session questions-réponses. Ok les gars, ça part. Je vais vous donner toutes les petites infos à savoir, à connaître pour partir au Canada. Je vais vous parler du prix, du budget, le loyer, enfin le logement, comment avoir un visa, quel type de visa, bref tout ça. Déjà pourquoi le Canada? J'ai mon téléphone hein, parce que j'ai pris des petites notes et j'ai aussi vos questions que vous m'avez posées. Pourquoi le Canada? Bah tout simplement parce qu'en fait ils font un PVT et aussi c'est la première fois que je pars toute seule à l'étranger et donc j'avais pas envie d'être hyper dépaysée, j'avais vraiment envie d'être dans un pays qui est relativement occidental où ça parle français et aussi en fait ces dernières années ils ont grave recruté des Français pour venir travailler ici et donc mon choix il s'est fait naturellement vers le Canada. Alors le PVT c'est quoi? Le PVT c'est un visa vacances-travail et en fait c'est un visa temporaire qu'on vous donne pour pouvoir voyager et travailler en même temps. Pour les Français le PVT est valable 2 ans, pour les Belges je crois que c'est 1 an. Comment as-tu procédé pour faire une demande de PVT? En fait il faut s'inscrire à un tirage au sort, en général c'est courant mi-décembre, fin décembre, début janvier si je dis pas de bêtises. Moi il faut savoir que j'ai fait la demande le 9 janvier et j'ai reçu une proposition de visa le 20 janvier, donc une dizaine de jours après. Vous vous inscrivez en fait sur le site du gouvernement canadien, tout est expliqué, il faut ouvrir un compte et moi j'ai payé 250 € je crois, je suis plus sûre. Mais en fait tu payes le visa et tu payes aussi les empreintes biométriques que tu dois aller faire pour avoir le visa. Alors au niveau du logement, donc moi j'ai trouvé ma colocation sur Facebook. Sur Facebook vous avez vraiment plein de groupes. Le groupe principal c'est tout simplement Colocation Montréal et là vous avez plein de propositions de logement. Alors je crois qu'il n'y a pas forcément que des colocations. Sinon tout simplement Marketplace. Franchement Marketplace c'est le truc à checker parce que vous avez vraiment plein d'annonces. Après il faut savoir que ça a été très compliqué de trouver une colocation parce que en fait il y a beaucoup d'offres mais il y a aussi énormément de demandes et du coup quand il y avait une offre de colocation t'avais mais genre dans la minute t'avais déjà une trentaine de messages. Moi j'ai commencé à m'y prendre début août et je devais partir le 3 septembre de base et vraiment pendant 2 semaines non-stop tous les jours j'allais checker sur le groupe Facebook. Et tous les jours j'envoyais au moins une vingtaine de messages. J'avais vraiment zéro réponse, les gens ne prenaient même pas la peine de lire mes messages. Mais parce qu'en fait ils en recevaient déjà des masses, des tonnes. Ça a été compliqué. Par miracle un jour j'ai reçu une réponse positive et là j'ai trouvé un logement au bout de 2 semaines de recherche je dirais. Alors le prix de mon loyer, donc de mon logement, faut savoir que je suis en colocation avec 2 filles, donc 2 Québécoises. L'appartement je sais pas combien de mètres carrés il fait mais je dirais aux alentours du 70-80 mètres carrés. Il y a 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain. Les chambres sont très grandes. De toute façon, je vous ai fait l'appartement tour dans ma précédente vidéo que je vous mets là. Je paye 675 $ par mois. Dans ce prix-là, il y a tout inclus en fait. Il y a la wifi, le chauffage. Faut savoir qu'au Canada l'eau est gratuite, enfin l'eau ne se paye pas. En vrai c'est un prix relativement raisonnable ici pour Montréal, mais c'est parce qu'en fait je suis pas du tout dans le centre. Dans le centre c'est beaucoup plus cher, vers le plateau. Je suis quand même pas mal excentrée, je suis dans le quartier Côte-des-Neiges. Je mets quand même 45 minutes pour rejoindre le centre
en transport. Alors au niveau du budget, donc j'ai une question, as-tu eu des aides pour financer ton voyage? Alors non, je n'ai pas eu d'aide parce qu'en fait j'ai tout simplement travaillé non-stop pendant 1 an et j'ai économisé au max pour pouvoir partir. Et justement le PVT en fait me permet de travailler ici à l'étranger au Canada et donc c'est une sécurité, je sais que du coup je vais pouvoir avoir des rentrées d'argent, enfin avoir un salaire tous les mois. Les Canadiens parlent-ils anglais? Oui, du coup les Canadiens parlent anglais et français. Quel est ton projet au Canada? Super vidéo en tout cas, merci beaucoup. Alors mon projet de base c'était vraiment de partir à l'étranger toute seule. C'était vraiment un challenge personnel parce que je suis jamais partie toute seule. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai pas mal voyagé. Je suis allée en Australie, en Amérique latine, en Asie et c'est vrai qu'à chaque fois en fait je voyageais en couple. Mais aujourd'hui je ne suis plus avec cette personne, c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de voyager seule pour me retrouver moi et me montrer aussi que j'en étais capable. Et après dans tous les cas vous savez que voyager, enfin vraiment c'est ma passion sur terre. J'adore ça. Donc mon projet c'est vraiment d'être ici pour découvrir une nouvelle culture, faire des rencontres, découvrir des nouveaux paysages et aussi pour vraiment faire plein de vidéos, créer plein de contenus parce que je trouve ça hyper inspirant ici comme ville. Pour l'instant je me sens super bien à Montréal, je suis super épanouie, je suis très heureuse d'être ici. La ville ici est incroyable, je me suis rarement sentie aussi bien dans ma vie. Tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère avoir été claire et voilà. Aujourd'hui les gars, je vais à la salle parce que du coup je me suis inscrite hier. Je vais à la salle depuis janvier et genre vraiment c'est addictif de fou. Et là j'ai enfin trouvé une salle, je suis trop contente. Ce matin, je suis allée à la salle pour la première fois. Il faut savoir qu'en France, du coup, j'allais à fitness et j'y allais vraiment 3-4 fois par semaine. Bon, attendez, je vais vous poser là. Franchement, elle est super grande. Ça s'appelle Econo Fitness et je paye, en gros, c'est toutes les 2 semaines, 9 € par 2 semaines, donc ça fait 16 € le mois. Franchement, la salle, ça me rend tellement heureuse. Bref, aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va faire un truc trop cool. On va aller au Mont-Royal. Et en gros, pour accéder tout en haut, il faut environ 30 minutes, voire 1 heure de marche. Voilà, je suis vraiment pas une mytho. Il y a 53 minutes de marche. J'ai pris mes meilleurs shoes. Et c'est parti, on va marcher. Non mais en vrai, vous pensez que c'est 50 minutes tranquille, mais moi de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment comme ça. Genre, t'as que des escaliers qui montent. Et après ça, j'aimerais bien aller me balader dans un quartier, dans celui-là. Mais voilà, aujourd'hui on est en full visite et je vous emmène avec moi. Je sais même pas si je vous ai expliqué, mais en gros le Mont-Royal c'est une montagne, enfin une grande colline qui est en plein milieu de Montréal. Et genre tout en haut t'as un immense, enfin t'as un point de vue magnifique sur toute la ville. Tu peux voir des couchers de soleil de malade aussi. Et apparemment c'est vraiment l'endroit trop beau de Montréal. Je suis enfin arrivée, c'est vraiment quelque chose les gars, c'est vraiment magnifique. Les gars, je suis redescendue mon AirPod. Franchement c'était magnifique. En vrai c'est vraiment le truc à faire à Montréal parce que t'as vraiment une vue de malade sur toute la ville. Et là en plus c'était bientôt le coucher de soleil, du coup la luminosité était vraiment belle. Et puis enfin franchement la vue est oufissime quoi, c'est vraiment incroyable. Par contre point négatif, il y avait un monde fou. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller me balader un petit peu dans le centre-ville. Je vais aller place des Arts parce qu'apparemment c'est une place ultra connue en plein centre. C'est un endroit assez artistique à ce qui paraît, donc let's go, moi je kiffe l'art.
suis en plein centre-ville de Montréal. Du coup je suis à la place des Arts. Franchement c'est trop beau. Genre il y a une immense place avec de la musique un peu jazz. Et franchement je comprends tellement pourquoi les gens me disaient ouais tu verras Montréal c'est vraiment hyper chill comme ville. Tous les gens sont trop cool. Enfin moi par exemple en tant que femme le soir je rentre toute seule hyper sereinement. Dans la rue je suis sereine de fou. Enfin moi qui ai vécu 4 ans à Paris je peux vous dire que là genre c'est tellement reposant ici. Je vous jure on se sent tellement bien. Regardez ce petit resto là qui a l'air trop mignon. La place des Arts doit être derrière, je vais aller voir. Mais regardez cette ambiance hyper chill. Et voilà, ça c'est la place des Arts. Ici c'est vraiment la place où il y a tous les concerts, les spectacles. Là il y a le musée d'art contemporain, là il y a une salle de spectacle. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi. J'ai encore trop marché, enfin beaucoup trop marché aujourd'hui. Et en fait je suis allée rejoindre des potes et on a mangé une poutine justement à la Banquise. Je vous en avais déjà parlé de ce restaurant, apparemment c'est les meilleures poutines de Montréal. Franchement la poutine c'est quelque chose hein. C'est genre des frites, et vraiment une énorme assiette de frites avec du fromage fondant. Moi en plus ils avaient mis genre un steak, des oignons, enfin il y avait de toutes les sortes. Genre vraiment il y avait des poutines style savoyarde, il y en avait avec du guacamole. En vrai c'est bon mais c'est fat. C'est très très fat genre Bref je vais pas tarder à aller me coucher. Sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi comme d'habitude ça me fait tellement plaisir de reprendre les vidéos YouTube. Vous avez pas idée à quel point j'aime trop découvrir Montréal en même temps que vous et de vous filmer tout ça, enfin de vous vlogger tout ça. En tout cas si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner hein, et à activer la cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo. Et puis on se retrouve mercredi prochain à 17h30 dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.